Alors, il y avait une grosse concentration sur la question 5. On ne va pas résoudre tout de suite, mais on commence à la mettre en place. Il faut montrer que 1 est équivalent à 2. Voilà. Et là, déjà, quand on était arrivé à la question 5, on avait fait une bonne partie du problème si on fait la question 5 correctement, hein. Euh, donc, je vous rappelle que 1, c'est que ça c'est positif, que 2, c'est que ça c'est positif, et qu'on vient d'obtenir que cette égalité-là, avec C ici, mais cette égalité, elle nous donnait presque 1 équivalent à 2, sauf qu'il y a ce côté A est inversible, et donc il va falloir utiliser des questions de densité. Et on va montrer que GLN de C est dense dans Mn de C, ce qui est la généralisation pour n égale. Regardez, si vous regardez pour n égale 1, le fait que C étoile, puisque GLN de C, GL1 de C, c'est C étoile, il est dense dans M1 de C, c'est-à-dire C, hein, d'accord, qu'on a utilisé tout à l'heure dans le cas n égale 1. Alors, il y a une preuve qui est presque immédiate si on connaît la semi-continuité du rang. Donc, quelque chose de connu. Donc, on aurait pu faire comme ça, mais le problème n'a pas voulu ainsi. Eh bien oui, GLN de C, c'est avec la barre dessus. GLN de C, c'est l'orbite l'ensemble des matrices de rang n dans Mn de C. Donc, c'est ce que j'appelle ON. ON bar, et on sait que ON bar, c'est la réunion des OK pour K compris entre 0 et n. C'est la semi-continuité du rang. Et ça, c'est égal à Mn de C, puisque, bah oui, ça, c'est toutes les matrices, finalement. Elles ont toutes un rang entre 0 et n. Donc, voilà, vous avez la densité directement si vous connaissez la semi-continuité du rang et plus précisément cette propriété-là. Maintenant, le problème, on a voulu autrement, et regardez, hein, donc on va utiliser la réduction. Donc, soit M dans Mn de C, on cherche une suite, d'accord? Parce que ces histoires de densité, on le fait souvent avec des suites. On cherche une suite qui tend vers M. Et une suite à valeur dans GLN de C, d'accord? Et qui tend vers M. Si M appartient à GLN, ben, il n'y a pas de problème, hein. La suite, c'est la suite constante égale à M. Bon, donc on a gagné. Maintenant, si M n'appartient pas à GLN, alors ça veut dire que 0 est valeur propre, puisque ça veut dire que M n'est pas inversible, donc 0 est valeur propre. Bon, mais là c'est important, le spectre est fini. Hein, je vous rappelle que le spectre est fini, puisque on tire le spectre des racines d'un polynôme non nul. Donc il est fini. Et le polynôme caractéristique. Et donc, puisqu'il est fini, j'ai un min des modules de nu quand nu parcourt le spectre, mais pour que ce min ne soit pas nul, bien sûr, je vais prendre nu différent de 0, hein, bien sûr. Voilà. Et là, je vais prendre pour mu ce min-là. Et comme c'est fini, eh ben, ce min existe bien. D'accord? Donc, existence. Hein. Attention, hein, c'est pas parce que vous écrivez égal que ça existe forcément. Vous n'avez pas ce don-là. Hein, d'accord? Faut le prouver. Alors maintenant, ça veut dire que quand on va prendre lambda, un complexe, qui est de modules strictement compris entre 0 et mu, ça veut dire que lambda est non nul, entre autres, ça veut dire donc que lambda n'est pas valeur propre. D'accord? Forcément, d'après la définition. Et comme il n'est pas valeur propre, ça veut dire que m moins lambda in est inversible, donc est dans GLN. Donc maintenant, ben, on va prendre pour AK, la suite qu'on cherchait, m moins lambda mu sur k in. D'accord? Voilà, mu sur k in. Et effectivement, hein, ça va bien appartenir à GLN, parce que ça, c'est strictement plus petit que mu, hein, k étant supérieur à strict à partir de 1, hein, plus grand que 1. Et ici, attention, montrer proprement que AK tend vers M, d'accord? Donc on a AK dans GLN, maintenant il faut montrer proprement que AK tend vers M. Vous savez que les normes sont toutes équivalentes, donc vous prenez la norme que vous voulez dans l'espace des matrices, et la meilleure norme pour ce genre de truc, c'est la bête norme infinie, hein, donc le max des modules des coordonnées, et là on voit bien quand on va faire AK moins M, qu'on va obtenir ici, au signe près, mu sur k in,
Donc tous les coefficients vont être inférieurs à mu sur k, et k, quand il tend vers l'infini, ça va tendre vers 0. Donc, dites que vous pouvez choisir une norme, les normes sont équivalentes, et ensuite vous choisissez cette norme. Voilà. Donc déjà, là, on a montré que GLN de C est dense dans Mn de C. On continue. Alors, on va montrer que 2 implique 1. Donc, on sait, d'après cette formule, que 2, et si 2 est vrai, alors 1 va être vrai, mais pour A inversible. D'accord? Parce que là, on voit bien que ça va être positif, ça va être positif, et donc ça va être positif. Bien. Donc, quel que soit dans GLN de C, ce déterminant-là, il est positif. Maintenant, le problème, ce qu'on veut montrer, c'est que A, si A n'appartient pas à GLN de C. Mais là, à ce moment-là, vous avez une suite AK qui tend vers A, avec AK dans GLN de C. D'accord? Donc AK, lui, est dans GLN. D'accord? Voilà. Et maintenant, on sait, d'après ce qui précède, que ce déterminant est positif. Donc maintenant, ce que je peux dire, c'est que cette limite, je vais faire tendre K vers l'infini, et cette limite, si la limite existe, est positive. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on a des éléments, on a une suite de R+, et une suite de R+, si elle converge, elle converge dans R+. Ça s'appelle la propriété d'être fermé. R+, est un fermé. C'est le moment de le dire. D'accord? Voilà. Si on avait par exemple strictement, là, alors là, on aurait encore ou égal. Parce que l'adhérence de R plus étoile, c'est R+. Voilà, hein, donc ça, c'est des petites choses à savoir faire. Bon, alors maintenant, il n'y a plus qu'à montrer que cette limite existe et que c'est la limite qu'on pense, c'est-à-dire ceci. Comme ça, ce sera terminé et on aura bien que c'est positif. Et regardez, limite de k tend vers plus l'infini de ce déterminant, là, d'accord? Et bien, la limite va commuter avec le déterminant, puis cette limite, vous allez la passer là, ici, pour... Voilà, ça c'est ce que vous avez envie de faire. Maintenant, pour obtenir le résultat que vous vouliez. Mais cet échange de passage à la limite et d'une fonction demande que la fonction soit continue. Ici, ça demande d'être continue. Donc quand vous rédigez, déterminant et continu. Pourquoi c'est continu? C'est un polynôme, d'accord, dans les variables de la matrice. Donc un polynôme en les variables de la matrice est toujours continu. Ensuite, ici, M, maintenant, pour faire commuter ici, il faut montrer que l'application qui a M, là où existe ma suite, donne M moins B bar, B, M bar, cette application est continue. Alors toujours pareil, là on est dans un espace vectoriel, il a une certaine topologie, là on est dans un autre espace vectoriel de matrice, et il a aussi une topologie, c'est toute la topologie normique. Voilà. Donc à connaître, toute cette topologie, j'ai fait des vidéos là-dessus. Maintenant, cette application, est-ce qu'elle est continue? Alors là, ce serait un peu maladroit de dire c'est polynomial, parce que z donne z bar n'est pas un polynôme en z. En revanche, si on écrit ça comme espace réel, d'accord, c'est-à-dire donc x, y, alors ça devient polynomial, d'accord? Donc c'est des polynômes de l'espace réel des matrices, c'est-à-dire c'est toujours le même espace, mais vu comme R espace vectoriel, c'est-à-dire où les coordonnées sont prises sur R. Et là, vous pouvez argumenter que c'est polynomial, donc continue. Donc c'est bon, et c'est terminé. On a prouvé 2 entraîne 1. Alors maintenant, on veut montrer que 1 implique 2. Alors on suppose que 1 est vrai, et on veut fixer C dans Mn de C. Mais maintenant, C dans Mn de C, on va l'écrire B bar. Je vais appeler B le conjugué de C, de sorte à ce que C, on peut l'écrire IN-1, bon, de toute façon c'est l'identité, bar, c'est encore l'identité, fois B bar. Voilà. Bon. Donc ce B, il existe parce que toujours bar est involutif, vous voyez, on l'a montré au début. Alors on a IN bar, là, B moins B bar, donc c'est ça. Comme IN est inversible,
je peux écrire cette formule, et j'ai det de in carré, det de in plus c bar, puisque ça demandait ceci, qui est vérifié, d'accord? Donc, puisque 1 est vrai, ben ça, c'est positif. Ça, ce déterminant, c'est égal à 1. Donc, le déterminant ici est positif. C'est terminé. On n'a même pas besoin, vous voyez, de problème de densité. Ici, il n'y a aucun souci. Voilà.